Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Norbert Messi. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mars 2022 et nous allons continuer notre série de vidéos sur le trading option binaire, sur le Forex en particulier, mais on peut trader aussi sur d'autres marchés à travers donc la plateforme Cotex. Cotex, je vais vous donner donc une présentation assez brève de Cotex pour juste avoir les différents éléments de la plateforme, ce que vous êtes capable de faire avec, comment placer un ordre. Bien évidemment, je reviendrai beaucoup plus dans le détail sur la plupart des options et sur certaines sections en particulier. Donc, avant toute chose, je tiens bien évidemment à vous dire faire un disclaimer, hein, le trading binaire utilise un effet de levier qui est assez important. Donc, vous pouvez perdre de l'argent très rapidement, comme vous pouvez en gagner aussi beaucoup. Donc, le but ici, pour ma chaîne, c'est juste de vous transmettre l'information, aussi de vous montrer mes pratiques. J'ai une méthode qui a l'air plutôt de marcher. Bien évidemment, la psychologie en trading, c'est ce sur quoi moi je combats actuellement. En tout cas, que j'essaye de me discipliner justement pour que la méthode que j'utilise puisse être efficace et rentable. Et donc, ensemble, je vous présente cette méthode et je vous amène progressivement à apprendre à faire du trading par vous-même. Voilà. Et ça peut peut-être être intéressant de gagner un complément de revenus si on est suffisamment discipliné. Donc, c'est ce qu'on essaiera de faire ensemble. Alors, lors de ma précédente vidéo, j'ai présenté Cotex. Cotex est une arnaque? Non, Cotex n'est pas une arnaque. C'est un courtier à partir duquel on peut commencer à trader à partir de 10 dollars. On a un compte démo et on va voir tout à l'heure l'exemple parce que moi, j'ai fait l'erreur au départ d'aller directement sur le marché. J'avais une stratégie qui avait l'air plutôt de marché. Et puis, je ne me rendais pas compte qu'en fait, en fonction du marché, en fonction d'un certain nombre de paramètres, en fait, une stratégie n'est jamais efficace à 100% en réalité. Il y a des moments où elle est efficace, il y a des moments où elle ne l'est pas. Et parfois, il faut passer sur autre chose. Donc, je n'ai pas compris ça. Donc, j'ai été amené à aller directement sur le compte réel sans beaucoup utiliser le compte démo. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le compte démo. Et on va voir l'exemple tout à l'heure. Ce compte démo a 10 000 dollars que vous pouvez rajouter à tout moment. Et à partir de là, vous pouvez tester votre stratégie pour voir si elle fonctionne bien. À partir du moment où elle fonctionne, vous venez sur le marché réel et vous placez des ordres d'achat et de vente. Ce qui est intéressant aussi sur cette plateforme, c'est qu'à partir de 10 dollars, vous pouvez commencer à trader. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et l'ordre limite que vous pouvez placer est de 1 dollar. Donc, avec 10 dollars, si vous placez 1 dollar tous les jours ou 2 dollars tous les jours, eh bien, votre compte va monter progressivement. Voilà. Et l'effet de levier est important. Vous pouvez retirer votre argent sans histoire et autres. Donc, ça, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Aujourd'hui, on va aller directement sur la plateforme. Donc, voilà comment la plateforme se présente, hein. L'interface est plutôt assez agréable. Ici, ce qui est intéressant, donc on voit ici donc des bougies. Ces bougies sont des bougies d'une minute. On voit donc ici, on peut choisir des bougies de 5 secondes. Voilà, donc chaque bougie fera 5 secondes. On peut choisir des bougies d'une minute. Chaque bougie ici fait une minute. On peut choisir des bougies de 5 minutes. On peut choisir des bougies de 15 minutes. On peut choisir des bougies d'une journée. Donc, ça veut dire qu'on peut trader en fonction de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite. On peut décider de trader à la seconde, à la minute. Donc, même si on n'a pas le temps, on peut se réserver 5 ou 10 minutes, une demi-heure par jour pour faire quelques ordres, placer quelques ordres. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et on verra ça par la suite. Donc, une fois que vous avez choisi, vous voyez ici que par défaut, on a des bougies, donc des bougies japonaises, hein. Donc, si je clique ici, je peux changer. Au lieu de me mettre en bougie, je peux me mettre en zone. Ça veut dire que c'est toute une zone qui se déplace. Donc, s'il y a des gens qui savent accéder avec ça, voilà. Moi aussi, j'ai découvert ça. Voilà, donc ça se déplace en bougie. Il y a des gens qui font des stratégies avec, parce que ça leur paraît plus intéressant. Il y a des barres, voilà, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir donc des bougies, on a des barres. On voit que ces barres se déplacent. C'est aussi une autre lecture du marché. Et enfin, on a le Aiken Ashi qui est à peu près comme des bougies, mais effectivement qui est assez uniforme selon que le marché baisse ou qu'il monte. Voilà, on a des bougies, on n'a pas une alternative de bougies. Les bougies sont plutôt par séquence de montée ou de descente. Voilà, de phase de montée ou de descente. Donc, du coup, elles sont soit toutes jaunes, soit toutes rouges, soit toutes vertes.
Donc, en fonction de si le marché, sur cette phase est baissière ou s'il est haussier. Voilà. Bon, moi, j'aime bien les choses simples. Je me mets sur les bougies. Voilà, c'est les bougies japonaises. Et en général, je vais trader sur 5 ou sur 15 minutes. Parfois, je trade aussi sur 1 minute. Voilà, ça peut arriver. Au début, j'ai beaucoup fait ça. C'est très tentant de gagner de l'argent, mais on peut aussi perdre très rapidement. Après, ici, on a donc le temps parce qu'on va devoir placer un ordre pendant un certain temps. L'idée, c'est de prédire vers quelle direction va aller la bougie. Et donc, si on a gagné, si on a réussi à le temps écoulé, si donc la bougie a dépassé l'ordre qu'on a placé ici, là, eh bien, on va empocher les gains. Sinon, on va perdre tout simplement notre mise. Et ce qui est intéressant aussi, donc, on a donc la durée, le temps qu'on peut choisir. Hein. Ça peut être c'est généralement un temps minimum de 1 minute. Voilà, après, vous pouvez choisir. Si par exemple, vous avez une bougie comme ça, on a des bougies de 5 minutes, donc je peux décider que là, on est quand 15h46, la bougie va donc s'éteindre, en tout cas, va finaliser, la bougie complète sera finalisée à 15h50. Je peux décider donc de me mettre à 15h50 et de placer un ordre ici d'achat ou de vente en fonction de quelle est la lecture que j'ai eue du marché. Après, ici, il y a le montant de l'investissement, le montant que je vais trader. Ici, vous voyez là, vous pouvez basculer soit en pourcentage. Ici, donc, on dit que si je mets 1% de ce que je trade, ça fait 4,15 $. Donc, ça veut dire 4,15 $, c'est 1% de ce que j'ai là. Ou alors, actuellement, j'ai décidé d'aller encore un peu plus light parce que comme je me suis brûlé, donc là, je fais que attention. Je veux être sûr que j'ai ma stratégie qui fonctionne à merveille et ça a l'air d'être le cas actuellement. On le verra tout à l'heure. Hein. On voit là, je suis sur mon compte réel. On voit que j'ai placé plusieurs ordres depuis un moment et la plupart des ordres sont dans le bénéfice. Bien évidemment, plus vous êtes exposé, plus vous allez faire des conneries, ça c'est une évidence. Donc là, j'essaie de faire attention aussi à ça. Et la stratégie que j'ai actuellement a l'air plutôt de bien marcher. Mais on peut toujours se tromper, on peut mal lire, on peut mal comprendre, peut-être parce qu'on est resté trop longtemps. Donc voilà, il y a pas de, en fait, la stratégie, ce n'est pas une stratégie miracle. Il n'y a pas de stratégie qui fonctionne à 100%. Il y a des stratégies, toutes les stratégies peuvent être bonnes à partir du moment où on sait exactement à quel moment il faut placer l'ordre d'achat ou de vente. Voilà. Donc ici, là, vous voyez par exemple, là, bon, je vais parler rapidement de ma stratégie. Là, je n'ai pas d'indicateur, je n'ai rien du tout, mais en fait, si je place les indicateurs et les graphes que j'utilise là, on va voir ici plusieurs choses. Ça a l'air très compliqué, mais en fait, en final, je vais expliquer tout ça. Ce ne sera pas très compliqué. On a plusieurs moyennes qui sont là. On a un opérateur zigzag qui nous donne rapidement quelles sont les positions des différentes bougies, en tout cas min et max aux environs. Là, on voit que le marché n'est pas du tout bon parce que si on enlève ça, on voit qu'on a beaucoup de corps, de bougies qui sont beaucoup plus présentes que... Pardon. On a beaucoup plus de mèches, de bougies qui sont beaucoup plus présentes. Et là, ça, c'est vraiment un marché sur lequel il ne faut pas accéder parce que tu n'es jamais sûr que la bougie va réellement se finaliser. Et ça aussi, je l'ai appris à mes dépens. Voilà. Mais c'est important de le savoir. Et puis, ce qu'on va voir, c'est que là, là, en vert, en jaune, tout ça, ce sont des moyennes. Et puis, j'ai ici un indicateur de Kettner, le canal de Kettner qui me permet comment dire ça, de bien répertorier en fait le marché et de bien le canaliser, voilà. Mais on verra qu'on n'a pas réellement besoin de tout ça. Et parce qu'il y a d'autres indicateurs que j'utilise qui sont beaucoup plus puissants, on le verra plus par la suite, c'est l'indicateur RSI et l'indicateur ADX. Donc, on verra tout ça plus tard. Donc, en gros, voilà comment les choses se présentent. Et donc, vous allez décider si la bougie va tout simplement prendre de là. Si vous allez trader en plaçant un ordre à un moment donné, voilà. Et si donc la bougie va au-delà de cette valeur que vous avez choisie, donc si j'active par exemple ici à la hausse, eh bien la bougie va aller à la hausse si la bougie va à la hausse, eh bien je vais empocher les gains. Ensuite donc ici vous allez cliquer sur haut, bas en fonction donc, de ce que vous avez fait. Donc vous voyez ici que j'ai placé plusieurs ordres de 1 $ depuis un moment. J'avais commencé à 85 $ il y a à peu près 3-4 jours. Et tout, c'est un nouveau compte que j'ai créé parce que bien évidemment, il y a un compte que j'ai créé où j'ai fait un peu n'importe quoi. J'avais directement commencé sur un compte réel en pensant que j'avais tout compris. En fait, en réalité, j'avais rien compris.
Et donc, je l'ai malheureusement expérimenté à mes dépens. Donc là, ce que je vais vous apprendre, c'est justement d'éviter de faire ce que j'ai fait, en vous prémunisant justement de devoir de casser votre compte et finalement de gagner, de perdre beaucoup de l'argent, hein, comme moi j'ai perdu. Mais en même temps, il ne faut pas abandonner parce que parfois, bon, quand on est aussi dans les conditions réelles, ça a un avantage, c'est que tout de suite, là, quand vous perdez de l'argent, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Et vous savez très rapidement qu'il faut vous remettre dans le droit chemin et il ne faut pas abdiquer. Voilà. Et c'est pour ça donc que là, on a donc un compte démo qui est très intéressant. C'est un compte de 10 000 $ qu'on peut voir ici. Et comme vous pouvez voir là, là, je peux me faire plaisir. Voilà. Donc, quand je trade des montants de 500 $, des montants de 1000 $. Et l'avantage de ça, c'est que ça me permet d'affiner ma stratégie. Une fois que je vois que j'arrive à bien savoir à quel moment il faut que j'ancre le trade, à ce moment-là, je bascule. Je viens ici sur mon compte live et là, je me mets avec un pourcentage de trade, un montant de trade qui est assez bas. Voilà. Parce que pour l'instant, j'estime que, parce que j'ai déjà essayé plusieurs stratégies, celle que j'ai actuellement m'a l'air d'être pas mal. Mais il suffirait peut-être que j'ai un marché qui se comporte légèrement différent et que ça ne marche plus pour me rendre compte qu'en fait, ça ne marchera pas tout le temps et qu'effectivement, il faudra peut-être de temps en temps faire autre chose. Voilà. Donc, d'où l'intérêt donc de ce compte démo. Avant d'entrer sur le marché, vous allez sur ce compte démo, vous faites ce que vous voulez. Là, je vais placer par exemple un ordre au hasard. Je me mets sur une bougie de 1 minute. Boum. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Si je mets mes différents indicateurs ici, je vois que la moyenne a été bloquée. Éventuellement, si je claire par le bas, il est possible qu'effectivement, la bougie descende parce qu'elle a été, elle aura été bloquée par la moyenne ici. Et donc, voilà, il y a une probabilité pour qu'elle puisse descendre, mais en général, les indicateurs que je vais utiliser plus tard seront des indicateurs je vais me baser sur le RSI. Bon, là, je n'ai pas pu me baser sur le RSI et je n'ai pas non plus pu me baser sur l'ADX. Voilà. Donc, ici, par exemple, on voit que là, j'ai créé très rapidement, mais en fait, on voit que la mèche, que la moyenne qui est là a bloqué et celle-là aussi a bloqué. Et donc, logiquement, si j'avais créé dans des conditions beaucoup plus sereines, on aurait pu se dire, alors on va voir déjà, bon, voilà, c'est perdu. Voilà. Mais je suis sur le compte démo, donc c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Hein. Bien évidemment, c'est pas un souci. Je n'ai pas appliqué ma stratégie avec mes indicateurs. Voilà. Donc, en gros, l'idée est très simple, c'est qu'il faut que vous vous mettiez sur ce compte démo. Ce compte démo va vous permettre donc de placer des ordres et à partir de ces ordres, bah, vous allez pouvoir définir dans quelle direction va aller le marché. Et ça c'est ce que je vais vous, vous apprendre. Hein, et puis comme ça, vous verrez aussi, il y a d'autres stratégies. Hein. Je pense que la plupart des stratégies marchent, mais il faut savoir à quel moment il faut les appliquer. Voilà. Donc, ici maintenant, pour venir choisir les devises, ce que vous voyez là, c'est donc les différentes devises que vous pouvez trader. Ici, vous voyez, vous avez des paires AUD, CAD, AUD, CH, vous avez Euro, USD, vous avez GBP, AUD, vous avez GBP, JPY. Donc, vous avez énormément de paires de devises que vous pouvez trader. Hein. Et ici, vous allez avoir à chaque fois le pourcentage. Le pourcentage ici, c'est 1,88. Donc, ça veut dire en fait que, vous voyez par exemple là, si je trade $1, eh bien, le gain potentiel est de 1,82 $. Et si le marché va dans la mauvaise direction, bien évidemment, je perds. Comme là, par exemple, j'ai perdu les $1 que j'avais mis. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne de façon brève. Hein. Et puis là, vous avez les indicateurs. Si vous cliquez ici, vous pouvez aller chercher donc certains indicateurs. Vous avez donc l'ADX, vous avez le RSI, vous avez voilà, plusieurs types d'indicateurs que vous pouvez choisir ici. Vous avez aussi la possibilité de venir tracer
des lignes de support, de résistance et de tout ce que vous voulez ici, là. Vous prenez ou des triangles, tout ce que vous voulez. Si vous voulez faire une analyse beaucoup plus poussée, pointue, voilà, en fonction du timing que vous utilisez. Voilà. Donc, ça, c'est une présentation brève hein, de l'espace de trading. Bien évidemment, vous avez le compte, vous avez un certain nombre d'informations. Ici, là, vous pouvez déposer vos informations ici dans différentes informations. On reviendra plus en détail sur tout ça un peu plus tard. Et enfin, qu'est-ce que j'allais encore vous présenter? Bon, à peu près, je pense que c'est à peu près tout. Sur la plateforme, on a ce qui est le plus important. Voilà, vous pouvez trader donc les paires de devises ici. Vous pouvez trader aussi de la crypto-monnaie. Vous voyez ici, vous avez le Bitcoin, mais les pourcentages sont un peu plus faibles. Vous avez ici donc des matières premières. Vous avez de l'or ici. Et vous avez l'argent. Vous avez des indices. Là, actuellement, les indices ne sont pas disponibles. Vous ne pouvez pas trader dessus. Bien évidemment, et ça, c'est ce qu'on appelle un marché... normalement, vous pouvez trader du lundi au vendredi, vous avez les marchés traditionnels. Et puis, le week-end, vous avez des marchés, ce qu'on appelle OTC. J'expliquerai un peu plus dans le détail exactement de quoi il s'agit. Voilà. Donc, voilà, si vous voulez voir plusieurs paires de devises, par exemple, au même moment, bah, vous pouvez cliquer dessus. Comme ça, si les conditions de trading que vous avez vous permettent de trader, vous pouvez basculer de l'un à l'autre pour pouvoir placer vos ordres. Voilà, donc ceci met fin à cette vidéo qui a été un peu longue. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est comment c'est la plateforme, de trading Cotex dont on va se servir justement pour placer des ordres de trading. Voilà, on peut commencer avec donc un capital qui n'est pas très important, 10 $, comme on le voit ici. Et puis surtout, on a un compte de mots de 10 000 $, qui va nous permettre d'affiner notre stratégie, de l'appliquer et d'aller sur le marché uniquement lorsqu'on est sûr qu'on a tout compris, voilà, et on pourra faire des gains. Voilà. Donc, ceci met fin à cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive pour toi. J'espère aussi qu'elle t'a apporté de la valeur. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Le trading option binaire vaut vraiment la peine. Et si tu n'es pas encore aussi abonné à mon groupe Telegram, je t'invite à t'abonner, en tout cas à venir sur le groupe Telegram, je vais partager un certain nombre d'informations justement sur la stratégie afin qu'elle soit bien comprise. J'essaierai de préparer aussi peut-être un petit document de quelques pages pour bien détailler la stratégie que j'utilise actuellement sur le marché. Le but ici, et c'est là pour ça que j'ai pris un montant assez relativement faible, 200 $. J'ai commencé avec 85 $. Le but, c'est que justement, tous les gens qui ont les petits budgets puissent utiliser justement la stratégie avec une certaine discipline. Ce n'est pas toujours évident. Hein. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et c'est aussi en corrigeant ce qu'on a fait de mal qu'on progresse. Et c'est peut-être aussi à l'issue de ça qu'on sera aussi capable de trader des montants importants, de gagner de l'argent. Voilà. Donc, ceci met fin à cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.